Contribuer au toilettage de la liste électorale provisoire afin de parvenir à un document électoral de base consensuel et définitif qui rassure tout le monde. Cet exercice est important parce que la liste électorale soulève tellement de débats passionnés, voire des fantasmes du côté de l'opposition, que nous pensons que celle-ci a là l'occasion unique de verser les résultats de ces fameuses recherches au dossier. Nous entendons en effet au quotidien des recriminations intempestives, des accusations parfois surréalistes, des revendications surprenantes et même des menaces émanant des acteurs de l'opposition à cause de la liste électorale qui serait, selon eux, le berceau d'un vaste programme de fraude. Le moment est enfin venu pour tout le monde et l'occasion est donnée à chacun de venir avec ses preuves pour attester de la soi-disant présence de millions de non-ivoiriens ou des personnes centenaires qui seraient présentes dans le fichier électoral. Certains réclamaient par ailleurs un audit de la liste électorale. Le contentieux leur donne mieux qu'un audit, puisque en réalité, ce contentieux est un audit populaire de la liste électorale. Et s'il y a un contentieux, c'est parce que tous, nous sommes attachés à l'adoption d'une liste électorale propre et fiable, débarrassée de toute irrégularité. Que ceux qui récriminent alors contre cette liste électorale lèvent le doigt ou qu'ils se taisent à jamais. Mesdames et messieurs, l'opposition serait sous l'emprise d'une paranoïa électorale qu'elle ne se prendrait pas autrement. Car à mesure qu'approche l'échéance du 25 octobre, l'opposition s'abandonne à la surenchère et fait exploser des revendications surprenantes et parfois suspectes qui trahissent en fait un manque de sérénité qui la ravage de l'intérieur. À 7 mois de la présidentielle, l'opposition réclame à corps et à cri une nouvelle révision de la liste électorale, un nouveau dialogue politique, un audit de la liste électorale, une réforme de la CEI et j'en passe. L'on a beau leur expliquer qu'au regard des sérieuses contraintes d'agenda, une nouvelle révision de la liste électorale avant les élections n'est pas envisageable, car cela chamboulerait tout le processus électoral en rendant problématique la tenue du scrutin du 25 octobre 2025, conformément à la Constitution, mais rien n'y fit. Et pourtant, tenez-vous bien, ce calendrier électoral a été approuvé par cette même opposition. En effet, c'est l'opposition qui avait exigé le report de la révision de la liste électorale prévue initialement en juillet 2024 pour cause de saison de pluie. En septembre 2024, elle a prétexté encore de la rentrée scolaire pour solliciter un nouveau report de cette opération en octobre. Si l'on faisait droit à la requête de l'opposition pour organiser une révision de la liste électorale
en mars 2025. À quand la liste provisoire? À quand le contentieux? À quand également la liste définitive et l'organisation des parrainages des candidats? Cette obsession d'une nouvelle révision de la liste électorale paraît suspecte, surtout quand on doit la faire en 2025. Que dire de la réforme de la CEI exigée par l'opposition et où siègent ses représentants? Que dire enfin du dialogue politique? Faut-il le rappeler? Le processus électoral en cours est issu d'un consensus politique qui lui-même est l'émanation du dialogue politique. Il s'agit également d'un processus totalement inclusif, dans la mesure où les partis politiques significatifs et la société civile ont été impliqués et associés à chaque étape du déroulement de ce processus. Et rien n'a été fait contre ou sans l'avis de l'opposition. La transparence est donc de mise, contrairement à ce que l'on tente de faire croire. À la vérité, mesdames et messieurs, ce que recherche l'opposition, ce n'est pas la clarté du processus électoral, car des gages de transparence ont été donnés à tous. Et la liste électorale, tant décriée, tant suspectée, est désormais soumise au tribunal populaire, à l'audit populaire à travers le contentieux. Mesdames et messieurs, au regard de ce qui précède, nous sommes en droit de dire qu'en réalité, l'opposition cherche un moyen de faire dérailler le processus électoral ou de le retarder afin de rendre le scrutin du 25 octobre prochain impossible. Et une telle impasse devrait donner à cette opposition les clés pour ouvrir la boîte de Pandore en réclamant une transition politique. Mais le RHDP est trop vigilant pour laisser la Côte d'Ivoire retomber dans les travers d'une instabilité institutionnelle et politique. Le RHDP est certes un nouveau parti politique, mais il est bâti sur du roc par des architectes de métier, des hommes politiques d'expérience, ceux qu'on appelle communément les vieux briscards de la politique, qui forment avec des jeunes cadres dynamiques une équipe redoutable. Il me paraît important, à ce stade de mon propos, de faire une mise au point et de souligner de deux traits ce qui suit. Nous sommes conscients que les résultats électoraux récents glanés par le RHDP, au-delà du respect qu'il inspire, suscitent la peur chez certains de nos adversaires. Et cette peur est malheureusement souvent la cause d'accusations infondées que l'on entend quand l'opposition est confrontée à ces problèmes internes. Mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, le RHDP voudrait une fois de plus réaffirmer son soutien indéfectible à son soutien indéfectible et son admiration au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à son gouvernement pour les actions qu'il pose chaque jour pour l'épanouissement économique et social de la Côte d'Ivoire, pour le rayonnement diplomatique de notre pays, mais surtout pour la paix, la stabilité et la sécurité de tous les habitants de ce beau pays.
Ce matin même, nous venons d'inaugurer une nouvelle infrastructure, l'échangeur du carrefour d'Akwaba à Port-Boué. Cet ouvrage offrira davantage de confort, de sécurité et d'aisance aux Ivoiriens et aux automobilistes. Mesdames et messieurs, toutes ces réalisations et inaugurations sont devenues tellement courantes que les Ivoiriens ont fini par intégrer qu'avec le président Alassane Ouattara, la vie rime simplement avec le développement, avec le bien-être et le progrès. Nous sommes persuadés que dans leur fort intérieur, les opposants, à l'instar de tous les Ivoiriens, sont admiratifs du travail gigantesque du président Alassane Ouattara, qui performe dans tous les domaines. C'est pour continuer notre marche vers le développement que le RHDP continue d'appeler tous les acteurs politiques à la retenue afin que nous allions à des élections apaisées et transparentes. Des élections que nous sommes sûrs de remporter dès le premier tour avec notre champion, le président Alassane Ouattara, qui va être investi bientôt pour le bonheur de tous les Ivoiriens. C'est pourquoi le RHDP invite les Ivoiriens à ne point céder aux discours alarmistes. Je répète, le RHDP invite les Ivoiriens à ne point céder aux discours alarmistes. Le processus en cours sera mené de façon très sereine dans la sécurité et dans la paix. Relativement au contentieux sur la liste électorale, le RHDP invite ses militants à se mobiliser massivement, à s'inscrire dans ce processus sous l'encadrement des cellules de gestion des élections et à rester vigilants face aux manœuvres de nos adversaires. Le RHDP salue enfin les pouvoirs publics et en particulier les forces de sécurité pour toutes les dispositions prises pour sécuriser toutes les étapes du processus. Fait à Abidjan le 19 mars 2025 pour le RHDP, le porte-parole principal, Étienne Kobenan Kwasi Adjumani.